Je m'appelle Jaime Flor, je suis de nationalité colombienne. À l'âge de 18 ans, en étant danseur professionnel de comédie musicale, j'ai eu la possibilité d'être invité dans une église chrétienne. Et c'était un moment de ma vie où je, je me posais plein de questions. Je lisais beaucoup sur la métaphysique, sur la spiritualité. J'étais touché par le message, par la clarté du message. À la fin du service, le prédicateur a posé une question qui voulait recevoir Jésus dans son cœur. Je suis levé la main, j'ai passé devant, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et puis, je sors de l'église et j'ai dit, bon, super, je suis sauvé, super, voilà, tout est fait. Et puis, j'ai continué avec ma vie. Dieu, quand j'aurai 99 ans, je vais m'occuper de lui 100%. Là, je suis en plein dans ma jeunesse, dans ma vie de succès artistiquement, je tourne, etc. Voilà, j'avais des relations très facilement, des relations sentimentales et très facilement, voilà, par l'effet d'être artiste, etc. Et un jour, en fait, j'avais 20 ans, je suis arrivé de faire la fête avec l'équipe des danseurs, des comédiens, etc. Et je suis arrivé à l'hôtel à 3 heures du matin. Et je monte au 12e étage de cet hôtel. Je commençais à me poser plein de questions. Et petit à petit, je me suis senti très mal et très sale à l'intérieur. Et j'ai commencé à avoir peur du sida. J'avais entendu dire que la ville où nous nous trouvons là, c'était Medellín. C'était la ville où il y avait le plus grand taux de sida en Colombie, en tout cas dans ces années 90. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai songé à finir avec mes jours. Et le décor était prêt. Il fallait juste sauter dans cet immeuble, dans cet hôtel, et tout était fini. Et à ce moment, il y a eu vraiment une lutte entre fini avec ta vie, avec comme une voix qui me disait « ça y est, t'es malade, t'es mort, c'est fini, il n'y a pas d'espoir pour toi ». Et de l'autre côté, il y avait une voix qui me disait « stop, calme-toi ». Et cette lutte a duré quelques minutes. J'ai regardé la véranda là où je pouvais sauter, et puis j'étais assis en même temps, voilà, je garde, j'y vais pas. Et puis, très intense, cette lutte. Et je pense qu'au moment où j'allais prendre une décision pour commettre l'irrémédiable, il y a une lumière qui s'est apparue devant moi. Je ne peux pas la décrire, je ne peux pas vous dire la dimension exacte. Elle mesurait de là à là ou de là à là. Elle était immense, resplendissante, très puissante. Et de cette lumière, il y a une voix qui est sortie, que j'entendais avec mon oreille et que j'ai senti dans mon cœur directement me parler. Chose étonnante, je pensais que cette lumière allait me dire pourquoi tu es méchant avec ta mère, pourquoi tu as eu tous ces types de relations faciles avec des femmes, etc. Et pourquoi, et rien du tout. Ce qui m'a étonné, ce qui a bouleversé ma vie, c'est la façon comment cette lumière s'est adressée à moi. La première chose qu'il m'a dit, c'est « N'aie pas peur, je t'aime. Tu n'es pas malade, tu n'as pas le sida. Suis-moi et j'ai fait de toi une nouvelle créature. » Écoutez, je me suis senti comme lavé à l'intérieur, comme si je prenais une douche à l'intérieur et je sentais que j'étais comme quelqu'un qui naît de nouveau, justement. Comme un bébé ou un enfant qui veut sautiller partout parce qu'il se sentait vivant. Aucune pensée des morts, de sauter, etc. C'était la vie devant moi. C'était un message d'espoir. Et mon cœur, effectivement, battait à 1000 à l'heure. J'étais dans tous mes états, mais en même temps très calme. Et je sentais une paix profonde dans mon cœur. Et j'ai pris mes affaires, je suis descendu dans ma chambre au 7e étage de l'hôtel, et j'ai pu écrire quelque chose. J'ai pu écrire comme une lettre d'amour au Dieu, tout simple.
J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai vu ta lumière. Je t'accepte vraiment comme mon Seigneur, mon Sauveur, et je me donne à toi. Alors, est-ce que je suis devenu parfait depuis cette nuit-là? Loin de là. La seule chose que je sais, c'est que cette lumière m'a jamais quitté. Que quand je glisse, elle est là pour me relever. Que quand je crie à lui, il est là pour me répondre. Que quand je pleure, il est là pour essuyer mes larmes. Dieu n'est pas ce Dieu qui s'apparaît justement, qui apparaît à quelqu'un pour lui dire, pour lui faire des reproches, pour lui dire pourquoi tu étais méchant avec ta maman, pourquoi tu as couché avec toute cette fille, pourquoi tu as fait, pourquoi. Mais que sa bonne nouvelle, c'est je t'aime d'un amour éternel. J'ai un plan pour ta vie. Suis-moi, je changerai tes pensées, des tristesses, tes morts, et je te ferai vivre. Et c'est ça la bonne nouvelle. En tant qu'Iranienne, moi j'ai grandi en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. Et pour ceux qui savent, c'est un pays qui est musulman. Et moi j'ai grandi dans cette foi musulmane parce que vraiment à l'école, ça nous était enseigné, la prière, j'apprenais le Coran et j'exerçais vraiment les piliers de l'islam. Et depuis toute petite, il y avait cette crainte de Dieu dans mon cœur et ce désir de lui plaire. Donc j'ai grandi dans cette foi-là, dans un contexte également de guerre. C'était très difficile en Iran. Notre père était absent, ma mère était malade et finalement, j'ai grandi depuis toute petite avec un espèce de sentiment de mal-être en moi qui grandissait avec moi. Et finalement, à l'âge de 11 ans, nous sommes venus en France. Le contexte en France n'a pas été très facile parce qu'un jour, notre père nous a abandonnés du jour au lendemain. Il n'a plus donné de nouvelles et ça a été très difficile parce qu'on n'avait plus aucune ressource avec une mère malade en France. C'était un homme que j'aimais et tout cet amour que j'avais pour lui à ce moment-là s'est renversé en une haine tellement meurtrière que j'avais dit à ma mère, « Maman, je ne veux plus avoir de nouvelles de cet homme. Je coupe tout contact et le jour où tu pourras prononcer son nom devant moi, ce sera pour m'annoncer qu'il est mort. » En fait, ce qui m'avait le plus blessée dans tout ça aussi, c'est parce qu'il s'était remarié. Il avait refait sa vie, la loi islamique permettant de la polygamie. Et ça a été vraiment un coup de couteau dans notre dos à nous tous. Et ce qui a fait que, évidemment, ce mal-être avec l'adolescence grandissait de plus en plus en moi. Et j'étais devenue quelqu'un de plus en plus solitaire, impulsive, colérique. Et c'était en somme une forme de dépression masquée. Tout cela m'a rattrapée vers l'âge d'une vingtaine d'années, où j'ai fait une grosse dépression. Et là, je parle à Dieu. Je dis, oh Dieu, tu vois, je ne comprends pas. Je te prie. Et à la fin de mes prières, pourtant, il y a toujours ces larmes qui ruissellent sur mes joues. Je te demande, je ne comprends pas pourquoi ma vie va de mal en pis. Alors tu sais quoi? On va faire une chose, je vais faire une pause avec toi. Je vais arrêter de pratiquer. Je vais essayer de vivre tout ce que je n'ai pas vécu dans le monde. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ce sont les interdits dans l'islam, tout ce que je n'ai pas vécu, qui m'ont amené ce mal-être. Alors, je vais faire ma vie, je vais expérimenter tout, je vais chercher le bonheur. Et un jour, je reviendrai à toi et on s'expliquera. Mais pour le moment, laisse-moi tranquille. Et là, j'avoue que ça en est suivi 2 années de mauvaise vie qu'on n'aimerait pas, toutes ces choses qu'on n'aimerait pas que ses enfants touchent, à savoir les sorties, les garçons, les boîtes de nuit, l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Voire même je touchais à tout ce qui était sport extrême, comme le parachutisme, le saut à l'élastique, etc. J'avais besoin de me prouver quelque chose, tout en n'ayant aucune importance pour ma vie, parce que si je mourais, ça ne m'importait pas. Et pendant ces 2 années, je n'ai pas trouvé le bonheur. Voire même, j'étais devenue la rigolote de la soirée, on m'invitait partout, etc. Et
Ce qui était incroyable, c'est que même mon entourage n'arrivait pas à déceler ce mal-être qui était en moi parce que tous les soirs, après une grosse fiesta, je rentrais. Et toujours sur mon oreiller, une fois que je me couchais, il y avait toujours encore ces larmes qui ruisselaient. Et puis un jour, mon petit copain de l'époque, il commence à me bassiner avec Jésus qu'il a rencontré, qui change sa vie, il se passe des choses en lui. Et je le vois effectivement, ce garçon qui commence à se transformer, qui de quelqu'un de son manque de confiance en lui devient de plus en plus confiant, de plus en plus joyeux, de plus en plus épanoui. Et il ne me lâche pas, il m'offre une Bible, etc. Et là, j'avoue que là, je me suis dit, oula, toi mon coco, avec toute la haine que j'ai vis-à-vis de la gente masculine à cause de ce que mon père nous avait fait, toi, tu vas en prendre plein pour tout le monde. Tu vas voir, tu veux la guerre, je vais te montrer que ton Jésus, il est faux. Et là, j'ai commencé à sortir mon Coran, tout en me disant, peut-être, oh Dieu, c'est maintenant que tu me rappelles à toi. J'avais dit qu'un jour, on se retrouverait tous les deux. Je sors mon Coran et je commence à lui sortir des versets coraniques. Bien sûr, le pauvre, à peine connaissait-il la Bible qui me dit, mais tu sais, je ne peux pas répondre à toutes tes questions. Là, je reconnais à Zadé, écoute, si tu veux plus de réponses que ça, t'as qu'à venir avec moi. Tu peux m'accompagner à un grand chrétien de jeunes que je vais aller là. Il y a des pasteurs, viens, écoute, tu leur poses toutes les questions que tu veux. Et là, je me suis dit, oula, alors là, c'est vraiment de la provocation. Moi, la musulmane, je vais mettre le pied dans un endroit de mécréants et de païens. Je suis ok, là, tu me cherches. D'accord, je vais venir. Et je suis allée, effectivement. Cela dit, j'ai quand même été sérieuse, parce que j'assistais à toutes les réunions, j'écoutais attentivement, et pour la première fois, c'est vrai, j'ai appris ce que la Bible disait de ce Jésus que je ne connaissais pas du tout sous cet angle-là, effectivement. Et il s'avère que vers la fin du camp, personne ne voulait plus me parler. Même les pasteurs en avaient marre que je les questionne, que je les interroge, que j'essaie de les dérouter. Et ils m'ont dit, écoute Azadeh, il va falloir que tu demandes à Dieu toi-même. On t'a déjà tout dit, tu connais intellectuellement maintenant ce que dit la Bible de lui. Demande-lui pour qu'il te le dise lui-même. Là, je me suis dit, mais ils sont vraiment fous ces chrétiens jusqu'au bout. Mais Dieu, il ne va pas descendre du ciel me parler, mais ça veut dire quoi ça? Mais je vous avoue qu'il y avait une phrase que Jésus a dite. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et en fait, cette parole-là était restée en moi. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, oh Dieu, je ne suis qu'un être humain. Donc si toi tu m'entends, si tu es vivant, tu peux faire la différence. Toi tu peux parler, toi tu peux m'éclairer. Alors, je te demande une chose. Dis-moi où est la vérité. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et oh Dieu, si jamais je me trompe dans tout ça, ce ne sera pas de ma faute. Hein? Moi, je suis qu'un être humain, tu peux me tromper. Donc voilà, comme ça, je m'en lavais les mains, je mettais tout le monde dans le même panier avec la ligne de départ, que le premier me trouve, et je me dédouanais du reste. Et le tout dernier soir, je vais assister à la réunion de l'église locale, où un pasteur de passage parle de ce Jésus, avec plein de questions qu'il soulève et qui étaient en réalité dans ma tête. Et au bout de son discours, je me dis, waouh, il y en a des questions dans ta tête, en réalité, t'es en train de perdre la tête. Et si c'était moins compliqué que ça? Et à la fin, en effet, il fait juste un appel en disant, écoutez, si quelqu'un veut recevoir ce Jésus dont je parle, qu'il lève, on va baisser la tête, on va fermer les yeux, juste lever la main en signe d'invitation. Et voilà, j'avoue que je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu risques? Demande-lui. Dans cet instant-là, effectivement, je levais cette main dont j'ignorais le poids de 10 tonnes également, puisque ça a été tellement lourd et coûteux, et pourtant je l'ai fait. Et dès que j'ai pu le baisser et me relever et sortir de la salle, surtout pour qu'on ne me suive pas et qu'on ne me parle pas, je l'ai fait. Mais j'avais fait ma part. Et les choses drôles, étranges, c'est qu'à la sortie de l'église, je ne savais absolument pas ces manières dont Dieu, de la Bible, peut parler. Et j'ai eu effectivement une image que la Bible appelle vision parfois. Et c'était une image, je voyais mon cœur qui était comme une forteresse et qu'il y avait des portes d'airain au niveau de mon cœur et qui s'étaient entrouvertes juste comme un petit millimètre et que cela suffisait pour qu'un rayon de soleil passe.
mais je ne savais pas pour autant qu'est-ce que ça allait m'apporter. Bref, je rentre, je fais ma valise, puisque le lendemain, je devais rentrer chez moi. Et fort déçue, je dis à Dieu, tu vois, je t'ai demandé, et il ne s'est rien passé. J'ai vu que ces chrétiens avaient quelque chose, et finalement, je n'ai pas su quoi. Alors voilà, j'ai fait ma part. Mais maintenant, je fais ma valise et je rentre demain et je retourne à ma vie d'avant. Donc, j'avais déjà tout fini, ma valise, que je m'assois sur le canapé. Il se passe quelque chose de physique d'abord. Je vois mon cœur qui commence à s'emballer, à palpiter. Alors, évidemment, comme tout bon médecin, à l'époque j'étais étudiante, je m'allonge sur le canapé, je me dis, ouf, t'es en train de faire un malaise vagal, parce que t'as trop réfléchi, t'as trop essayé. Bon, tu vas t'allonger, la crise, elle va passer, et je mets mes jambes en l'air, je commence à prendre des pulsations, et à me détendre en parlant, non, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au fur et à mesure que je commence à me raisonner, eh bien, je réalise que ce n'est pas mon corps qui est en train de me jouer des tours, mais en réalité, au fur et à mesure, il y a une puissance, une force extérieure qui remplit la salle, En fait, mon corps était en train de réagir à cette puissance, cette force extérieure qui remplissait toute la salle où j'étais. Et cette puissance, elle prend une telle ampleur et c'était un sentiment d'amour étrange, un amour qui n'était pas humain. C'est un amour qui était un amour de sacrifice, qui voulait juste se donner. Il n'attendait rien en retour. En même temps, c'était un sentiment de paix incroyable, de sécurité certes, et quelque chose de tellement pur, de tellement sain, qu'elle m'inspirait une crainte terrible, au point qu'à un moment donné, je commence à trembler. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je bondis sur le canapé, et là, je me dis, mais Dieu est là, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu tellement peur, et je l'entends audiblement, clairement me parler, et me dire, tout ce que tu as entendu sur moi est la vérité. J'ai toujours été là avec toi. Et je serai toujours là avec toi. Et c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Vous savez, j'ai l'habitude de raconter cette histoire, mais à chaque fois, j'en suis émue comme au premier jour. Parce qu'à ce moment-là, il a changé ma vie. Il a transformé littéralement ma vie. Je me suis retrouvée à genoux et je suis tombée par terre, en larmes de... Mais comment pouvais-tu me connaître? Tu as toujours été là avec moi, mais c'est pas toi que je priais pourtant. Mais tu veux dire, et là, toute ma vie qui se défile sous mes yeux. À tel moment de ma vie, tu étais là. À tel instant dans la détresse, tu étais là. En fait, tu veillais sur ma vie jusqu'au moment où tu allais me rencontrer, où tu allais enfin révéler ton identité à moi. Et en même temps que je lui demandais pardon pour tout ce que j'avais dit de lui, ce que j'avais pensé, il y avait une joie immense de sa présence qui m'inondait au point que j'avais des éclats de rire. La dépression est complètement et entièrement partie. Je suis rentrée chez moi, transformée. Ma mère, mon frère et ma sœur l'ont très très mal pris. Ils habitent avec moi en France. Et quand ils ont vu ma conviction et ma transformation, ils ont été même persuadés que j'étais dans une secte. Et là, ils ont dit, il faut aller fliquer, il faut aller avec elle à l'église. Ils sont venus, j'ai dit, ok, venez et voyez de vous-même. Ils sont venus avec moi. Et dès la première réunion, il y a eu quelque chose de ce surnaturel de Dieu qui est aussi arrivé dans leur vie. Et ils ont compris, mon frère et ma sœur, dans la semaine qui ont suivi, on commençait à avoir des miracles. Suite à ça, ma mère a eu plus de mal à y croire plus longtemps. Mais quand elle a vu la transformation de ses enfants, elle en est arrivée à dire à ses amis d'abord, vous savez, quand ils avaient des enfants adolescents en difficulté, elle disait à ses amis, écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe, tout ce que je vois c'est que mes enfants sont transformés en allant à cette église-là, alors allez-y à telle adresse. Et au final, évidemment qu'elle a commencé elle aussi à voir, à croire, à être touchée. Mon père, avec qui j'avais coupé tous les ponts, eh bien, figurez-vous qu'un jour, Dieu me dit, pardonne à ton père. Je fais juste une simple démarche de pardon dans ma chambre. Je ne savais toujours pas comment prier. Mais très simplement, j'ai demandé l'aide de Jésus. Et du jour au lendemain, il y a un amour pour mon propre père qui est arrivé sur moi. Et Dieu m'a donné sa façon de le voir de cet homme qu'il n'avait jamais reçu et qu'il n'avait pas su donner. Et j'ai pu l'appeler. J'ai pu lui dire au téléphone, il était très surpris de m'avoir, bien sûr. J'ai dit, papa,
Sache que ma vie a changé, beaucoup de choses se sont arrivées et j'ai rencontré un homme formidable. Je vais me fiancer, je vais me marier, j'aimerais que tu viennes à mon mariage. Et papa, je t'aime. Et j'entendais plus mon père au téléphone. Il y a un moment de silence et je dis, papa, t'es là? Et là, j'entends mon père qui pleure au téléphone. Il me dit, oui, oui, je suis là. Oui, je viendrai. Il est venu à notre mariage. On était déjà transformés. On était plein d'amour. Il avait peur de nous. Il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Quand il a vu notre amour, notre pardon, notre désintérêt vis-à-vis du passé et de tout ce qu'on aurait pu lui reprocher, il ne disait rien, mais de temps en temps, d'un coup, à table avec nous, il se mettait à pleurer. Et nous, on savait que le Seigneur était en train de lui montrer tout ce qu'il avait fait de mal. Que l'amour suffisait pour qu'il rétablisse des choses dans son cœur. Il est parti, au bout d'1 mois, il est parti en Iran, amoureux de Jésus. Il a donné sa vie à Jésus-Christ à son tour. Voilà, aujourd'hui, il y a une photo de ma fille que je regarde souvent, qui est dans mes bras, quand elle était petite, à peu près 2 ans. Et elle a exactement la même bouille que moi, quand j'avais son âge. Et quand je regarde cette photo, c'est pour me rappeler que l'enfant que j'étais, si Jésus-Christ n'était pas venu dans sa vie, eh ben, il serait mort aujourd'hui. J'en suis convaincue que si Jésus n'était pas venu dans ma vie, un jour j'aurais mis fin à mes jours. Et aujourd'hui, quand je regarde les enfants, le mari, la famille que Dieu m'a donnée, y compris en Christ, c'est un vrai miracle pour moi, parce que je sais que je n'en avais ni la capacité, ni l'envie. Alors oui, il n'a pas expliqué tout mon déboire de quand j'étais petite, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que oui, il y a un Dieu qui m'a aimée, qui m'a créée, qui est avec moi aujourd'hui, et que lorsque je partirai avec lui. Je me rappelle que quand j'étais au collège, je voulais pas rentrer chez moi. J'attendais pas le week-end en fait. Le week-end, c'était pour moi le pire moment de la semaine. Et je voulais vraiment rester à l'école parce que c'était à l'école que je m'amusais et c'est à l'école que j'avais un peu d'amour et que c'est à l'école que je me sentais vivre un peu. Et c'est vrai que dans ma famille, je sentais pas ces choses-là. Il y avait beaucoup de tensions, il y avait énormément de problèmes. Il n'y avait pas d'amour en fait dans ma famille, j'en voyais presque pas, j'entendais pas de je t'aime, les câlins c'était très rare. Et je me suis rendu compte en grandissant que je ne savais pas aimer. J'ai commencé à essayer d'aimer les gens, mais je les aimais très maladroitement. J'ai eu une relation, on va dire c'est la première personne que j'avais aimée, la première relation que j'avais, c'était à mes 18 ans. Et je voulais rester malgré tout, malgré voilà, les mensonges, malgré certaines choses qui ont pu vraiment me blesser. Mais j'avais ce manque d'amour, je ne m'aimais pas. Et ce qui a fait que je suis restée dans cette relation pendant 1 an et demi. Et à la suite de ça, en fait, ça a été le déclic, ça a été le mensonge de trop. Donc je suis partie. Je suis tombée en dépression quelques temps après. C'est pareil, à ce moment-là, je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était là, mais j'avais pas une relation encore assez intime, assez affermie avec le Seigneur. Il y a un moment où je suis rentrée dans une église dans laquelle une amie m'avait invitée. Le pasteur a dit « Les personnes qui ont le cœur lourd, avancez-vous ». Et moi, timide comme j'étais, je ne me suis pas avancée. Mais c'est mon corps qui s'est avancé, dans le sens où j'étais poussée par Dieu. J'étais vraiment poussée, j'avais un élan comme quelque chose qui me poussait pour aller devant. Je suis tombée et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais mal sans vraiment le savoir.
Je me sentais hyper mal. Je savais que j'étais en manque d'amour, que je ne savais pas aimer, que je n'avais pas confiance en moi, mais je m'en rendais pas entièrement compte jusqu'à ce jour-là. Et quand je suis sortie de cette église, le même jour, je me sentais légère comme une colombe. Je me sentais vraiment libre, je me sentais libérée. Comme si j'étais venue avec un sac à dos en venant à l'église, un sac à dos très très lourd à porter, et je l'avais déposé en fait et je l'avais plus. Et je me suis rendu compte en fait que c'était tout le manque d'amour que j'avais durant mon enfance qui m'a impactée et qui a fait toutes ces choses-là, qui a fait que je n'avais pas confiance en moi, qui a fait que j'avais du mal à aimer les gens en fait et que on va dire, je restais dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, tout simplement parce que j'avais peur de l'abandon, tout simplement parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas en retour. Je comprenais pas en fait ce qu'était l'amour réellement. Et en fait, cet amour, maintenant que je l'ai, je peux le déverser aux autres. Je peux avoir une relation saine. Je peux tout simplement aimer certaines personnes, accorder de l'amour à certaines personnes. Et ça, c'était vraiment un témoignage que je voulais partager parce que le manque d'amour, en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qui nous détruit au fond de nous. Je suis né au Sri Lanka dans une famille musulmane. J'étais élevé par mes grands-parents et ma tante parce que mes parents n'étaient pas avec moi. Ils vivaient et travaillaient pour nous dans un autre pays et que j'ai eu une relation de distance avec eux pendant 15 ans. Et durant ces années, je commence à chercher un amour que je n'en ai pas trouvé chez mes parents. J'ai cherché dans le monde. Alors, j'étais en prison, j'étais addict de l'alcool, addict de sexualité, pornographique, vol et de gangsters, j'étais dans des gangs. Au bout de quelques années, je ne pouvais plus vivre comme ça, j'ai souhaité avoir une autre vie. Et au lieu d'aller en boîte de nuit cette fois-ci, j'ai décidé de rester à la maison et de faire des recherches d'une nouvelle vie et même de chercher à comprendre ma propre religion de l'islam. Pendant que je fais toutes mes recherches, il y avait une nouvelle souci qui s'est rajouté dans ma vie, c'est que les mauvais esprits qui commencent à venir s'installer chez moi et ils commencent à m'attaquer. Et j'ai commencé à avoir beaucoup peur, j'ai eu des cauchemars, que je pouvais sentir la présence et puis ils peuvent me parler et communiquer. Et ils m'ont dit que tu n'as rien à faire sur la terre, personne t'aime, suicide-toi. Et au final, un jour, je ne pouvais plus. Je criais à Dieu, le Allah que je connais. Au bout de quelques jours de cette cri de cœur, et j'ai rencontré un groupe de missionnaires qui étaient où j'habite, en France, et ils commencent à parler de Jésus. Et ils m'ont proposé, Shifnas, on voit que tu souffres, est-ce qu'on peut prier pour toi? J'ai accepté leur prière, et puis ils ont prié pour moi. Un jour, je suis en train de faire l'aspirateur dans l'hôtel, 5 heures du matin. Je sais qu'ils sont là, ces mauvais esprits. Cette fois, ils ont parlé quelque chose d'intéressant. Je ne peux plus te déranger dans ta vie aujourd'hui, car il y a quelqu'un qui vient dans ta vie qui est plus grand que moi. Quelques jours plus tard, dans la semaine, je prie avec mon cœur et puis je demande d'aide. Je dis, je suis en train de souffrir, Dieu, si tu viens pas m'aider, je vais mourir. Une nouvelle voix commence à s'installer dans mon appartement. Il parlait de la paix, de la bonté, de la douceur. Et quand même, j'étais troublé par cet esprit parce que je l'entends, mais je ne le vois pas. Et j'ai dit et j'ai parlé à cet esprit, si tu ne vas pas me dire qui tu es, j'en ai marre de tous les esprits dans ma vie. Dis-moi qui tu es, sinon je ne vais plus te communiquer avec toi.
qu'il m'avait dit « Ok, si tu veux savoir vraiment qui je suis, maintenant, ferme tes yeux et tu verras qui je suis. » Moi, j'ai dit « Je fais tout et j'ai essayé tout pour être libre dans ma vie. Je vais essayer. » Alors, quand j'ai fermé, et là, je vois Jésus en face de moi. Et du coup, il était habillé en blanc. Il y avait une gloire sur lui et qu'il n'est pas juste un prophète, il est un être divin qui vient du ciel, qui est proche de Dieu. C'est ça l'information que j'ai. Je suis encore choqué et le lendemain, je suis allé parler à mes amis chrétiens. Ils ont vu que je ne connais pas ce Jésus, je connais que le Jésus Issa du prophète. Ils m'ont proposé d'aller voir un film de Jésus, de la Bible. Comme ça, je peux comprendre mieux de qui est ce Jésus. Pendant que je regardais ce film et qu'il a dit que je suis venu dans ce monde pour que tu ne restes pas orphelin. Et quand il me parle, boum, mon cœur est touché. Parce que moi, je vis comme un orphelin pendant que mes parents vivent. Et il dit une autre parole, je suis venu également pour que tu ne restes pas seul, pour que toi et mon Père deviennent un, et que tu deviens un fils qui devient un Père pour toi. Toutes ces paroles m'injectent avec des paroles vivantes, commencent à m'injecter dans mon corps et dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je n'ai pas pleuré depuis quelques années à cause de mon problème de cœur. Mon cœur était brisé et congelé. Et cette fois, après quelques années, je commence à pleurer première fois dans ma vie. Plus tard, j'ai demandé, Seigneur, aide-moi à être libre de ces tourments qui est lourd dans ma vie. Juste une première prière tout seul. Je me vois quelques jours plus tard, je suis libre. C'est comme une grosse pierre, un caillou a été enlevé de moi. Et encore, de qu'est-ce qui se passe de ma vie. Aujourd'hui, je cherche des gens dans le monde entièrement pour aller chercher les orphelins perdus et les veuves seules pour que je puisse aller porter un amour de père qu'ils n'ont pas. Et c'est un peu ça que je continue à faire pour sauver les autres qui souffrent comme j'ai souffert dans le monde. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu le privilège de grandir avec des parents qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, pasteurs et puis une famille de missionnaires. Et donc j'ai grandi en pensant que j'étais immunisée contre la mort. Et vers 5-6 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas vrai, que la mort pouvait m'atteindre moi aussi. Et avec cette notion de mort qui était rentrée dans mon cœur, comme la plupart des enfants, cette prise de conscience du bien et du mal qui s'installe, eh bien la peur de l'éternité était rentrée dans mon cœur. Je me disais, si jamais je traverse la route et qu'une voiture m'emporte, qu'est-ce que je vais dire à Dieu quand j'arriverai au ciel ? Alors je me faisais tout un scénario, comme dans mon petit cœur de petite fille de 6 ans, je dirais au Seigneur, tu vois, je suis la fille d'eux, la petite fille d'eux, ils t'ont servi, mes parents et mes grands-parents, toute leur vie, ça suffit à me donner un passeport pour le ciel, n'est-ce pas ? Et j'entendais bien cette petite voix qui me disait « Non, non, ça suffit pas, je veux une relation avec toi ». Et je me suis un petit peu battue avec Dieu, avec cette peur de la mort dans mon cœur et ces excuses que je trouvais, jusqu'au jour où je suis tombée sur, à l'époque, un petit verset, un petit livret qui expliquait vraiment que Dieu me cherchait moi, qu'il n'y avait pas de petits-enfants de Dieu, mais qu'on était fille ou fils de Dieu et que j'avais une décision à prendre. Et ça a fait un déclic dans mon cœur et ce jour-là, j'ai dit « Seigneur, oui, je t'accepte
comme mon sauveur vient dans mon cœur et ça a changé ma perspective sur la mort. Donc à 6-7 ans, je me disais, c'est bon, j'ai fait la paix avec Dieu, tout va bien, je n'ai plus peur de la mort. Et arrivé à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à avoir de la fièvre qui n'arrêtait pas, qui ne baissait pas. Et puis une grosseur qui a poussé sur une de mes côtes. J'avais comme une boule sur une des côtes. Et après avoir fait plein d'examens médicaux, mes parents sont montés à Paris, j'habitais en province, à Paris dans la grande ville, à l'hôpital Necker. Et le diagnostic est tombé. Le médecin, le grand professeur que j'ai vu a dit c'est un cancer des os qui n'est plus opérable, qui est trop loin, arrivé trop loin. Le cancer de l'adolescence, des adolescents, un cancer des os qui avait mangé toutes mes côtes à gauche. Et ce professeur a dit à mes parents et à moi, il ne te reste plus que 6 mois à vivre. Et je me suis retrouvée devant cette échéance de la mort, en fait, ce que j'avais redouté quand j'étais toute petite. J'avais trouvé la paix avec Dieu, cette fois-ci quelques années après, 13 ans c'est encore très jeune. Le médecin faisait tomber le diagnostic, tu ne finiras pas l'année en fait, on va faire tout pour que tu sois confortable, mais on ne peut pas soigner ce que tu as. Et je disais, Seigneur, ben voilà, je suis prête à ce que tu me prennes. Cette peur de la mort était vraiment partie en fait, parce que j'étais en face, j'y faisais face, mais la peur était partie, la paix était là. Et c'est vraiment une paix que l'on ne peut pas expliquer, mais qui vient d'en haut et ça change la perspective que l'on peut avoir face aux épreuves en fait. J'ai été hospitalisée parce que je devais être opérée le lendemain matin. Et puis dans la nuit, s'est passé un miracle. Mes parents ont prié. Moi, j'avais dit, Seigneur, si tu veux me reprendre maintenant, je suis prête. Mais dans la nuit, Dieu a fait un miracle. Et le matin, j'avais plus de fièvre. Et donc les médecins ont dit, ah, tiens, c'est bizarre, ça, vraiment, il y a une grosse différence entre hier et aujourd'hui. Ils ont refait des radios et à la radio, le cancer avait disparu et les côtes étaient à nouveau là, saines à nouveau. Donc dans la nuit, clac, le miracle s'était passé. Et les médecins m'ont dit, écoutez, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Ils ont marqué sur mon dossier médical, il y a des miracles que l'on ne peut pas expliquer, rentrez chez vous. Et pour moi, ça a démarré quelque chose dans ma relation avec Dieu qui a été marqué d'une paix vraiment incroyable, très profonde, qui vient de lui face à la mort parce qu'il y a l'éternité de l'autre côté, avec cette paix qui s'installe quand on a fait la paix avec lui. Et donc, avec une perspective sur ce qui se passe après notre passage sur la terre qui a révolutionné ma vie. En fait, l'endroit où j'ai entendu parler de Jésus, c'est un endroit auquel on ne s'attend pas. Et je m'y attendais pas du tout non plus. C'était chez un tatoueur. Un tatoueur qui était tatoué de la tête aux pieds, avec des versets sur le front. J'y étais allée avec mes sœurs et mes meilleures amies. On était allés se faire tatouer le même tatouage. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai été invitée à aller à l'église. Dieu, je le connaissais théoriquement, mais je connaissais plus le diable parce que j'ai commencé à être dans des choses occultes, j'avais 6 ans. J'ai un contexte familial un peu compliqué. Ma grand-mère a fait des choses sur notre famille et quand ma mère l'a su, elle a cru qu'en rentrant dans la sorcellerie, elle allait pouvoir se protéger, nous protéger et enlever le sort. J'avais été donc du coup élevée dans ça, en pensant que la magie blanche c'est bien, ça fait du bien, tu fais pas du mal. Et j'ai commencé à tirer les cartes toute seule, j'avais 6 ans, j'avais des flashs, j'ai
pratiqué tellement de choses. J'ai tout essayé. J'ai fait des sorts. Je faisais donc les tarots, la numérologie, le pendule. Vraiment, j'étais ouverte à tout. Voilà, j'ai tout essayé. J'étais ouverte à tout. Et quand Jésus est rentré dans ma vie et qui m'a montré en fait la vérité, j'ai pris conscience que j'étais allée loin en fait. J'ai été attaquée pratiquement chaque nuit pendant 1 an. Pendant 1 an, je ne pouvais pas dormir, la lumière éteinte. Je lisais ma Bible, je priais, je suppliais le Seigneur que ça s'arrête. Que ça s'arrête, ces manifestations, ces choses-là. Et ça s'est arrêté, mais ça m'a demandé d'être persévérante. Il y a quelques années, ma fille Lisa, elle devait avoir 2 ans et demi, quelque chose comme ça, 2 ans et demi, 3 ans. Elle jouait dans le jardin, tout simplement, comme tous les enfants, et elle tombe. Et elle tombe au niveau du genou. Et ça semble tellement rien du tout. Vous savez, les enfants, ils viennent, ils tombent, ils viennent te montrer, c'est un petit bobo, on met un pansement, on désinfecte, bon, pas grand-chose. Seulement 2-3 jours après, on s'est rendu compte qu'elle a commencé à faire un peu de température et que cette plaie, tout autour de la plaie, au niveau de son genou, c'était assez chaud comme ça, sa jambe. Et ma sœur médecin me dit, il y a un problème avec Lisa. C'est pas normal qu'elle fasse autant de température, c'est pas normal. Il se passe quelque chose au niveau de son genou, c'est chaud, c'est gonflé. Ça peut pas être simplement ce petit bobo, il y a quelque chose derrière qui m'inquiète un peu. Et moi, j'étais convaincue que c'était rien. Donc, franchement, j'ai même pas été aux urgences avec elle. C'est mon époux que j'ai envoyé aux urgences avec elle en disant « Ils vont revenir d'ici 20 minutes, c'est pas bien grave, c'est sûr. » Sauf que les heures passent et ils reviennent pas. On s'est rendu aux urgences, en pensant qu'ils allaient simplement peut-être donner un antibiotique, rien de bien grave. Et c'est vrai que je m'inquiète un peu, je commence à me dire, mais là, ça fait quand même un moment et ils reviennent pas du tout. Et mon époux m'appelle pour me dire de faire un sac pour la petite, parce qu'elle va rester. Il va falloir l'hospitaliser et mettre en place un traitement antibiotique par intraveineuse. Et là, les médecins, tout le monde s'est un peu affairé autour d'elle. On sent qu'il y a quelque chose comme une anxiété ambiante dans l'air. Et je me dis, mais il se passe quoi là ? Et donc ils me disent qu'ils ont dû faire des examens complémentaires parce qu'ils voient qu'il y a vraiment beaucoup de pus et qu'il y a quelque chose d'autre. Et ils doivent comprendre ce qui a infecté en fait ce genou. Et quand les analyses reviennent, ils me disent que c'est un staphylocoque doré multirésistant. Et là, c'est vraiment une antibiothérapie très lourde, plusieurs fois par jour. Le staphylocoque, en fait, il était tellement résistant aux antibiotiques que ça s'infectait de plus en plus. Si bien qu'à un moment donné, ils nous ont appelé vraiment en catastrophe en disant « Écoutez, on va vous montrer quelque chose. » Et en fait, comme ils appuyaient à un niveau de la jambe de ma fille, le pus sortait alors ils appuyaient vraiment beaucoup plus bas. Et là, on s'est dit, il y a un vrai problème. Le corps médical a commencé à s'agiter après peut-être 3-4 jours d'hospitalisation, à tel point où ils ont convoqué au fait un bloc opératoire. Ils ont fait revenir on était un samedi soir, sauf erreur, et donc ils ont fait revenir le chirurgien pour procéder donc à une amputation de la jambe, puisque d'après les dires du médecin, soit on ampute la jambe, soit elle va perdre la vie. Donc là, on prie et on dit « Seigneur, là, on ne sait rien faire d'autre que d'espérer en toi. On n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités, si ce n'est la foi en toi. » On a prié et c'était même un peu surréaliste parce qu'on avait une réunion de prière à l'église et mon mari y a été alors que c'était le jour où ils avaient décidé de convoquer un bloc et tout, de l'amputer et en tout cas d'ouvrir et de gratter et de voir ce qu'ils peuvent faire pour sauver. Et mon mari va à la prière. Et non, ils ont pris mon mari pour un fou. On peut dire, mais c'est pas votre place, là, l'église. Là, votre place, elle est à côté de votre enfant. Mais mon mari, là, il leur a dit, mais en fait, je sais rien faire d'autre que de prier. Ça fait 12 jours que la petite est hospitalisée. Ça fait 12 jours qu'elle est en souffrance. Ça fait 12 jours qu'elle n'avance pas. Là, il faut quelque chose. J'ai besoin d'un miracle. Et je me rappellerai toute ma vie cette nuit
où j'ai pas dormi en fait, parce que la petite souffrait énormément. Et j'ai pleuré auprès de Dieu. J'ai dit là, vraiment, si j'ai besoin d'un miracle, c'est aujourd'hui. Si on a besoin d'un miracle, c'est maintenant. Si on m'a parlé d'un Dieu depuis que je suis enfant et qu'il existe, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. J'ai jamais eu aussi besoin de toi que maintenant. Et le dimanche matin, ils arrivent dans la chambre. Et moi, je me rappelle, je mettais mes chaussures parce que je voulais quand même aller à l'église. Et là, ils me disent, vous allez pouvoir partir. Et en fait, moi, j'étais tellement perturbée que j'ai cru qu'ils voulaient que je laisse ma fille à l'hôpital et que je parte, en fait, que je ne revienne plus. Je dis non, je vais juste à l'église et je reviens. Et ils me disent non, Lisa peut sortir. Et je leur dis, mais comment elle peut sortir? Hier, vous me parliez de cathéter, vous me parliez de... Je comprends pas. Et là, ils disent qu'en fait, les résultats, les tout derniers résultats qui ont été analysés par l'infectiologue de Saint-Pierre, ne montrent plus aucune trace de staphylocoque doré. Rien du tout. Ils savent pas l'expliquer. Ils n'ont pas de mots, parce que normalement, staphylocoque doré, même quand on sort de l'hôpital, on a toujours une antibiothérapie par voie orale pour vraiment qu'ils soient complètement éliminés du système. Et là, ils me disent, en fait, il n'y a rien. Je peux vous montrer les analyses, il n'y a rien en fait. Donc, vous pouvez rentrer chez vous. En 24 heures, changer complètement les diagnostics de tout un corps médical, de chirurgiens, de docteurs, d'infirmiers. Dieu a totalement transformé pour le plus grand bien de notre fille, parce qu'aujourd'hui, Lisa, c'est celle qui a elle est remplie de rêves, plein de rêves de victoires aux Jeux Olympiques, de gagner une médaille, parce que quand vous la voyez, vous verrez à quel point elle est remplie de talent. C'est une gymnaste hors pair, elle saute, elle a toujours la tête à l'envers, tellement elle fait des cumulets, des saltos. Et ça, si elle peut le faire aujourd'hui, c'est parce que Dieu est intervenu en la guérissant. Maintenant, je suis contente parce que maintenant, j'ai une vie normale avec une jambe avec beaucoup de muscles. Et maintenant, je fais même de la gym. Et du coup, c'est vraiment incroyable. Parce que si je raconte ça à d'autres personnes, ils ne vont pas me croire. Chaque témoignage de chaque personne est tellement différent. Et c'est une lumière, des fois c'est une voix, des fois c'est la personne de Jésus, des fois c'est dans un rêve, des fois c'est juste une parole, des fois c'est un enfant qui nous parle. Et Dieu nous parle à travers tout ça. C'est jamais le même témoignage pour quelqu'un. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et en fait, une fois que Dieu déverse l'amour à l'intérieur de ton cœur, tu peux tout simplement commencer à aimer sainement. Il y a vraiment un espoir pour toi. C'est jamais trop tard. Peut-être que tu manques terriblement d'amour, mais Jésus peut te libérer même de ça. Il l'a fait pour moi et il peut le faire pour toi. La seule chose qui te retient loin de lui, c'est que tu ne l'appelles pas. Aujourd'hui, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur, peut-être tu ne crois pas en lui, mais tu peux lui dire ça aussi. Seigneur, je ne crois pas que tu existes, mais si tu existes, alors parle-moi. Et attends-toi à lui. Sois attentif à ce qui va se révéler dans ta vie. »
Chaque témoignage de chaque personne est tellement différent. Et c'est une lumière, des fois c'est une voix, des fois c'est la personne de Jésus, des fois c'est dans un rêve, des fois c'est juste une parole, des fois c'est un enfant qui nous parle. Et Dieu nous parle à travers tout ça. C'est jamais le même témoignage pour quelqu'un.